frères et sœurs. Après avoir médité sur la pauvreté de cœur, les larmes du repentir et la douceur véritable, Jésus nous conduit encore plus loin, au plus profond du désir humain. Il parle maintenant de faim et de soif, de besoins essentiels à la vie. La faim et la soif ne sont pas des caprices, ce sont des urgences vitales. Lorsqu'un homme a faim ou soif, tout son être est tourné vers une seule chose, être rassasié. Jésus utilise volontairement ces images fortes pour parler de la vie spirituelle. Il ne s'adresse pas ici à ceux qui sont satisfaits, installés, confortables dans leur foi. Il parle à ceux dont le cœur crie, à ceux qui sentent qu'il leur manque quelque chose de plus profond, de plus juste, de plus vrai. Cette béatitude est une invitation brûlante, celle de désirer Dieu et sa justice avec la même intensité qu'un affamé cherche du pain ou qu'un assoiffé cherche de l'eau. Quand Jésus parle de justice, il ne parle pas seulement de loi humaine, de tribunaux, de morale sociale. La justice de Dieu est d'abord une relation juste avec lui, une vie alignée sur sa volonté et sa vérité. Avoir faim et soif de justice, c'est désirer ardemment vivre comme Dieu le veut. C'est vouloir que nos pensées, nos paroles, nos choix et nos actions soient conformes à son cœur. Cette justice n'est pas une perfection humaine impossible à atteindre. Elle est un don que Dieu accorde à ceux qui la cherchent sincèrement. Elle commence par le repentir, se nourrit de la parole et grandit par l'obéissance. Jésus nous montre que la vraie justice ne se limite pas à ne pas faire le mal, mais à vouloir profondément le bien, la vérité, la droiture et l'amour dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi ceux qui ont faim et soif sont déclarés heureux? Jésus déclare heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que leur cœur est vivant. Un cœur spirituellement mort n'a plus faim de Dieu, mais celui qui ressent ce manque montre que l'Esprit agit déjà en lui. Ces personnes sont heureuses parce qu'elles refusent la tiédeur. Elles ne se contentent pas d'une foi superficielle, d'une religion d'habitude ou d'apparence. Elles veulent plus de Dieu, plus de vérité, plus de sainteté. Jésus leur fait une promesse extraordinaire, ils seront rassasiés. Dieu ne méprise jamais un cœur qui le cherche sincèrement. Dieu ne méprise jamais un cœur qui le cherche sincèrement. Il répond toujours à celui qui désire sa justice. Ce rassasiement n'est pas seulement futur, il commence dès maintenant. Dieu remplit progressivement le cœur de paix, de clarté, de force intérieure et d'une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Avoir faim et soif de justice commence par reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Cela demande de l'humilité. Accepter que nous ne savons pas tout, que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin d'être transformés. Concrètement, cette faim se nourrit par la prière et la parole. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus notre désir pour lui grandit. La Bible devient une nourriture et la prière un souffle vital.
Cette béatitude nous pousse aussi à aimer la justice autour de nous. Elle nous rend sensibles à l'injustice, à la souffrance des autres, au mensonge, à l'oppression. Elle nous appelle à agir avec droiture, compassion et vérité. Enfin, vivre cette fin, c'est persévérer. Même quand Dieu semble silencieux, même quand le changement tarde, celui qui continue de chercher Dieu avec sincérité sera toujours rassasié au bon moment. Seigneur Dieu, crée en moi une faim et une soif profonde de ta justice. Délivre-moi de la tiédeur, de la routine spirituelle et de l'indifférence. Apprends-moi à te désirer plus que toute autre chose. Nourris mon cœur par ta parole, guide-moi par ton esprit et conduis-moi sur le chemin de la droiture. Je veux être rassasié de toi, de ta vérité et de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen.